Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, d'accord? Donc la troisième partie des vidéos que nous sommes en train de réaliser actuellement, des projets sur Canvas, d'accord? Donc là voilà la démo de la dernière vidéo que nous avons travaillé la dernière fois, d'accord? Donc on vient revisiter un peu notre code. Donc à ce niveau, ce que nous pouvons faire de plus, c'est quoi? C'est modifier premièrement, d'accord? Donc nos différents éléments que nous avons créés. Donc les rectangles, on va plutôt les modifier en les mettant sur des cercles, d'accord? Donc là, on va revenir à ce niveau. On va d'abord enlever le gradius. Donc on va enlever tout ceci. Et à ce niveau également, d'accord? Donc on va créer de nouveaux éléments. Ok? On va créer des nouveaux éléments. Donc les nouveaux éléments qu'on va créer, ça sera un ctx. Point begin. Donc ctx.begin path. Donc ctx.begin path. Et puis on rajoute au lieu de. Bon, c'est un arc. Ok? Donc on a un arc. Donc on va ajouter dans cet arc. On va lui ajouter quelques éléments, d'accord? Puisque c'est pas un rectangle, c'est plutôt un arc, on va lui ajouter un 0. Et là maintenant, on va lui donner un mat, point random, ok? Le random, et puis on a point pi, pardon, point pi. On va le multiplier maintenant fois 2, ok? Donc pour donner notre cercle. Et maintenant, à la fin, on enlève ceci, on met un false. Dans cette X, on donne une couleur, file style. Donc file style, pour l'instant, on va lui donner, on va donner quoi? On va lui donner un red, d'accord? Et enfin, donc c'était x.stroke pour lancer notre élément, d'accord? On vient voir un peu ce que ça donne. Bah, pour l'instant, rien de rien. Donc on ajoute un file, ok? Un file, ctx.file. Ouais. Là, c'est au niveau de la couleur red, d'accord? Donc là, on met le crochet pour que ça ait l'air d'une couleur, d'accord? Bon, voilà. Voilà nos éléments donc qui ont été mis sous forme de cercle, d'accord? Donc là, on trouve que c'est beaucoup plus meilleur que ce que c'était avant, d'accord? Donc on revient. Donc à ce niveau, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons réduire, d'accord? Donc ajouter premièrement les couleurs, d'accord? Mais avant ça, avant d'ajouter les couleurs, on va créer d'abord des mouvements, d'accord? Donc on va créer des mouvements au niveau de notre élément. Donc on va venir ici au début. Donc donc, on va créer un élément, donc une fonction. On va l'appeler quoi déjà? Hmm, Donc on va appeler un window point advanced listener, d'accord? Donc un window point advanced listener, on va prendre un événement, donc mouse move, d'accord? Mouse move. On va utiliser juste des fonctions fléchées pour réduire un peu la tâche, d'accord? Donc à l'intérieur, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler notre élément event. Donc là, on va afficher notre console log. Notre console.log. Là, nous avons notre. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Là, lorsqu'on et qu'on revient sur notre. Donc, on constate qu'il y a des éléments qui se chargent à ce niveau. D'accord? Donc on va essayer d'en faire un pour voir. Donc là, si on ouvre celui-là, et qu'on descend en bas, donc vous voyez que nous avons des paramètres qui sont là. Nous, à travers ces paramètres, on n'aura besoin que de deux paramètres que nous allons utiliser dans notre projet. D'accord? Donc on aura besoin de ce X et de ce Y. D'accord? Donc ce sont ces deux paramètres qu'on va utiliser durant tout le projet. Donc on va revenir ici. Donc là, à ce niveau, on va réinitialiser. D'accord? Donc premièrement, on va définir donc un mauve.
Donc avant ça, on va d'abord définir une fonction, d'accord? Donc on va d'abord créer un paramètre, d'accord? Donc un var mauve qui est égal donc à x undefined, d'accord? Donc underfine, d'accord? Underfine, d'accord? Underfine. On met une virgule, on déclare également un y qui est égal à, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ceci, on revient, d'accord, à l'intérieur de notre élément. Donc là maintenant on aura un move.x qui est égal maintenant à event.x, d'accord? Donc on fait juste du copier-coller pour gagner un peu le temps. Donc là on aura un y, là aussi on aura un y. Maintenant on va utiliser notre console log x et y, d'accord? Donc on vient ici un peu pour voir. Donc là ça c'est pas encore fichier. Donc lorsqu'on bouge nos différents éléments, donc on voit très bien qu'on a deux paramètres qui sont là, donc notre x et notre y. Attendez un instant, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Là à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a? On a fait une erreur, donc nous on doit afficher en fait move.x et move.y, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc là, lorsqu'on s'incrémente au fur et à mesure, donc ces différents paramètres dont nous on aura besoin pour essayer d'utiliser, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc, ici à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser, d'accord, nos éléments, on va les insérer dans notre projet, d'accord? Donc on va venir à ce niveau modifier quelques éléments, d'accord? Donc vous allez voir un peu ce que ça va donner. Donc on va le placer à ce niveau-là, ok? Donc là à ce niveau, ici à ce niveau, ici à ce niveau. Donc là maintenant on aura dorénavant au lieu de inner wedge, d'accord? On va modifier quelques fonctions de notre élément, d'accord? Donc ici à ce niveau, où se trouve donc inner wedge, ici modif, etc. Tout, parce que ça se trouve là. Ainsi de suite. Ici, on va ajouter une nouvelle fonction, d'accord? Donc la nouvelle fonction qu'on va ajouter, c'est une fonction qui va nous permettre, donc premièrement, d'agrandir nos éléments, d'accord? Et deuxièmement, de les réduire de taille, d'accord? Donc on aura un if ici, move.x, moins vis.x est inférieur à 50, d'accord? Et move.x moins vis.x est supérieur, d'accord? Supérieur à moins 50. Donc, supérieur à moins 50, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, on vient automatiquement. Donc là, on va lui mettre un vis, d'accord? Vis.x, non, vis.radian. Donc on va agrandir nos radians puisque c'est un cercle, d'accord? Qui sera égal à plus 1, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc vous voyez ce qui se passe en fait. Lorsqu'on met le curseur sur un élément, automatiquement l'élément s'agrandit. L'élément s'agrandit de telle sorte qu'il peut être l'ensemble du tableau. D'accord? Donc c'est ce que normalement on veut faire avec nos différentes fonctions. Donc on va à ce niveau.
lorsqu'on va à ce niveau, on va ajouter plus de commandes, d'accord? Donc qui s'agrandissent de tous les côtés. Ok, donc là on va encore ajouter et move point y moins vis y vis point y. Donc premièrement s'il est inférieur à 50 et move point y moins vis point y supérieur à moins 50. D'accord, donc en fait les moins 50 c'est par rapport à la limite, d'accord. Donc lorsqu'on revient à ce niveau, qu'est-ce qu'on voit? Là on voyait qu'ils ont été réduits un tout petit peu, donc là ainsi de suite, lorsqu'on essaie de mettre le curseur, ils s'agrandissent toujours de la même façon, d'accord. Donc c'est ce qu'on veut normalement, donc on revient ici à ce niveau. Donc on va maintenant ajouter quelques conditions de plus, d'accord. Donc avant de pouvoir ajouter quelques conditions de plus, on va mettre une limite au niveau de notre notre maximum rendant, d'accord. Donc on va venir ici à ce niveau, on va créer une nouvelle variable, d'accord. Donc là à ce niveau, donc on va créer une var, on va appeler var qu'on va appeler max, donc max radian, d'accord, qui est égal à 40. On va également créer une nouvelle var qui serait égale à max, donc à min, au minimum radian, d'accord, qui serait égal à 2. D'accord. Donc maintenant ces minimum et max, on va les afficher à ce niveau. Donc à ce niveau-là, d'accord. Donc là on aura, on va mettre premièrement une condition. Donc on enlève celui-là, d'accord. Donc à l'intérieur de ceci, on aura une condition. Donc la condition, qu'est-ce qu'elle va dire? Si if vis point radian est inférieur au maximum de radian. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura notre radian qui va dans notre vis point radian qui sera égal à plus 1, d'accord. Donc à 1 plus 1, d'accord. Donc au cas contraire, on aura une réduction, d'accord. Au cas contraire, ça va se réduire. Donc on va mettre un else. Au lieu de mettre un else, on va mettre un else if, d'accord. Donc on va venir à ce niveau là, donc on va mettre un else if. Donc la condition serait que vis.red, donc il est supérieur à mix, d'accord, mix red. Et la condition serait que, donc on copie tout ceci, on vient le coller là, donc on a un mot, d'accord. Donc on revient un peu pour voir. Là on constate que rien ne marche, d'accord. Donc on va revenir un peu sur notre fonction, qu'est-ce qui marche pas. On va essayer de vérifier un peu le problème. Donc là à ce niveau, on va déplacer un peu notre else if, d'accord. Donc on va le mettre à ce niveau, d'accord. Donc lorsqu'on revient pour voir, donc là voilà nos éléments, ouais, comment nos éléments s'agitent. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est qu'on va ajouter plus d'éléments, d'accord. Donc là on revient à ce niveau, donc notre boucle qu'on avait créée en 800. Donc là on a maintenant beaucoup plus d'éléments. Donc lorsqu'on veut les voir dans ce sens là, on voit ce que ça donne. Donc voilà un peu ce que ça donne. C'est un peu ce qu'on voulait faire en tout début, d'accord. Donc on revient à ce niveau pour essayer un peu d'arranger notre code. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, une fois qu'on a fini avec cette étape, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons attribuer, d'accord, les couleurs à nos différents éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à ce niveau, d'accord? À ce niveau, on va déclarer une chaîne de couleurs. Donc là, on va mettre une var. Couleur, reuil. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va ouvrir une liste des couleurs, d'accord? Donc, la liste des couleurs qu'on aura, on aura un 0, un dièse 0, 0, 0, 4, 2, 9, 40, d'accord? Donc on a 0, 4, 2,
9, 40. Donc 0, 4, 2, 9, 40. D'accord? Donc c'est cette couleur qu'on va déclarer du genre en premier. Ici on oublie le égal. Donc là on copie, on va dupliquer pour avoir plus de couleurs. Donc on aura en tout 5 couleurs, d'accord? Donc là on va mettre un red. Non, comme ça. Ici on va mettre un jaune, donc vous voyez là. D'accord? Et là maintenant on va modifier, on va lui donner un 00, 005C, 53, d'accord? Et à ce niveau on va encore modifier, on va lui donner un D, donc un D, 6, D, 5, 8, 8E, d'accord? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Un D, un 6, un D, 5, 8 et un E enfin, d'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Bah, pour l'instant on voit rien, bon, d'accord? On voit rien parce que ça, couleur on est différents niveaux. On va copier notre variable couleur, d'accord? Avant toute chose, on va d'abord venir ici, là. Donc, une fois qu'on est là, on va déclarer maintenant un vis pour le color qui sera égal maintenant à notre color, donc à notre élément color que nous avons déclaré tout à l'heure, d'accord? Donc on va donner un mat point random, d'accord? Un mat point, non, un mat point floor d'abord, point floor avec suivi de mat point random. Donc multiplier par notre table de couleurs, d'accord? Et on prend nos couleurs, on vient le placer à ce niveau. Donc on enlève ce red qu'on a mis. Donc on l'a mis de cette façon pour que nos différentes couleurs soient attribuées à tous nos éléments que nous allons créer, d'accord? Donc lorsqu'on revient pour voir, bah non, rien ne s'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai commis une erreur certainement quelque part. À quel niveau? Toujours la même chose, d'accord? Donc on essaie un peu de revoir nos différentes couleurs. S'il y a une erreur quelque part, on va la trouver rapidement. Je pense que lorsqu'on essaie un peu de voir, le problème peut se trouver juste donc, dans le code que nous avons inséré tout à l'heure, d'accord? Donc là, à ce niveau, là, on essaie un peu de mettre un point range, d'accord? Ok, on essaie un peu de venir actualiser pour voir. Nos éléments qui ont... Donc, c'est ce qu'on voulait du genre dans nos démos, d'accord? Donc, on voulait en fait... donc là, on a, d'accord? Au niveau de nos éléments qui est carrément dynamique, donc lorsqu'on déplace à fur et à mesure, et qui surpasse notre curseur, automatiquement il s'agrandit. Et lorsqu'il dépasse, il reprend sa forme initiale. D'accord? Donc c'est un peu ça. C'est un peu sur... En gros, c'est un peu sur ça qu'on voulait travailler. D'accord? Donc nos éléments, on voulait du genre les afficher de cette façon. D'accord?